Salut, c'est Fiona de FionaKuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième maquillage de la série Digimon. Donc aujourd'hui, on va faire un maquillage à l'effigie de Gabumon. J'ai donc essayé de respecter au maximum les couleurs du personnage, même dans les vêtements. J'ai même choisi un t-shirt jaune, une veste en jean bleu clair et des boucles d'oreilles roses bien vives comme le motif. Comme à chaque fois, le teint est fait avant pour se concentrer uniquement sur le principal, les yeux, les lèvres et le petit symbole. Donc parmi toutes les idées que j'ai eues pour les différents Digimon, c'est le maquillage le plus compliqué que j'ai eu à réaliser, notamment à cause de certains de mes fards qui ne sont pas de très bonne qualité et qui ne sont pas assez pigmentés. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est parti. Donc, pour le corps de Gabumon, je vais prendre un petit fard bleu d'une palette Nocibé que j'avais eu une année à Noël, parce que j'ai pas d'autres palettes avec un fard bleu comme ça. Donc je vais l'appliquer avec le 231 de Zoeva et je pense qu'il va pas être très pigmenté. C'est ça, je confirme. Il va falloir que j'en prenne beaucoup. Et je vais l'appliquer en cercle autour de l'œil. Alors ensuite, avec un fard monobulle de Agnès B. C'est une marque qui n'existe plus, hein, mais je l'ai donc je l'utilise. Je vais prendre donc le bleu et je vais en mettre dans les coins. Donc c'est pareil, depuis que j'ai mis du Duraline dedans, j'ai un peu plus de mal. Donc là, ça représente les rayures qui sont sur la fourrure de Gabumon. Donc je fais pareil, j'en mets aussi dans le coin interne, mais de façon moins forcée. Donc je profite que j'ai ces couleurs dans les mains pour faire mon dessous de paupière, là, mon dessous d'œil. Je vais mettre un petit peu de base à paupières pour corriger les zones là. Je prends ensuite un fard jaune de la marque SLA. Je ne connais pas la référence là tout de suite, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et je vais l'appliquer avec le gros pinceau plat de chez Make Up For Ever. Donc le 226 et je mets à l'endroit où j'ai mis de la base. Cela permet de représenter le corps jaune de Gabumon. Je reprends le pinceau bleu foncé de tout à l'heure et j'essaye de flouter un peu les côtés. Pas le dessus, mais juste les côtés, sans retirer de la matière et sans que ça fasse non plus trop vert. Ensuite au doigt, je prends le fard métallisé jaune, qui je crois est un Make Up For Ever, et je l'applique par-dessus le jaune que j'ai mis tout à l'heure. Donc le jaune c'était déjà un fard satiné, mais je rajoute un peu plus de brillant. J'ai jamais trop de paillettes dans la vie. Alors ensuite, je vais utiliser des couleurs pour représenter le motif au centre du Digimon. Donc il a du rose et du bleu assez vif. Et donc j'ai décidé déjà de mettre le rose en coin interne avec mon petit pinceau de chez Real Techniques, le Shading Brush. Donc avec la même palette, je vais prendre la couleur Blue Lagoon et faire un trait de liner avec. J'ai pas pris le bon pinceau.
Donc j'ai d'abord fait un trait avec le fard seul. Et là je reviens par-dessus pour l'intensifier en ayant mis du Duraline dedans. Donc maintenant on passe aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Kiko, les Unlimited Double Touch. Donc j'ai choisi le 104, donc il y a un rouge bordeaux, pour faire un rappel de la couleur des yeux de Gabumon. Pour finir le look, je reprends mon pot Agnès B que j'ai utilisé tout à l'heure pour les yeux. Et dedans, j'y mets du Duraline. Et comme ça, cela va me permettre de faire le symbole de mat, donc le TJ Sauveur de Agumon, qui a pour symbole celui de l'amitié. Donc comme pour Agumon, je vais d'abord faire un cercle. Et je vais le couper avec une vague. Je corrigerai après les défauts avec du correcteur. Ensuite, de chaque côté, je vais faire comme des ailerons de requin, avec celui de droite part vers le bas. Et celui de gauche qui va vers le haut, comme si les requins se suivaient et tournaient en rond. Donc j'hésite pas à mettre plusieurs couches si le produit n'est pas assez pigmenté. Voilà donc ce que donne le look Gabumon. Donc j'ai essayé au maximum de respecter les couleurs. Ça a quand même été un peu compliqué, hein. On a vu avec déjà le fard bleu là. C'était la catastrophe puisque c'est pas un fard de très bonne qualité. Mais quand même, j'espère que ce maquillage là vous a plu, autant que le Agumon ou autant qu'un autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu du coup si ce maquillage vous a plu. À vous abonner aussi pour avoir la suite. Donc j'ai créé une playlist exprès pour tous ces maquillages qui vont suivre. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur le blog parce que de base je suis surtout une blogueuse. Je vous dis à bientôt pour le prochain maquillage qui sera Biomon. Ciao!